Le logiciel Agathe est accessible depuis n'importe quel ordinateur ou smartphone connecté à Internet. Il vous suffit pour ça d'un navigateur, sachant qu'il est optimisé pour Firefox. Une fois ouvert, dans la barre d'adresse, tapez agathe.s1059.fr. Vous arrivez sur le portail et vous utilisez vos noms d'utilisateur et de mot de passe du SDIS. Pour la démonstration et pour des raisons de concordance de profil, je vais utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe de Franck. Alors une fois connecté, vous pouvez vérifier que c'est bien de vous qu'il s'agit. Vous trouvez ici le bouton de déconnexion. Vous arrivez directement dans votre structure d'affectation principale, en l'occurrence ici Roubaix. Mais il se peut que vous soyez double statut ou que vous ayez d'autres structures d'affectation secondaire que vous retrouverez dans le menu déroulant ici. Comme je vous disais, vous arrivez donc directement dans le tableau de bord qui comporte différents encarts. Le premier concerne votre planning, qui est décliné à la semaine, dans lequel vous pouvez naviguer. Vous y retrouvez bien évidemment vos occupations. Vous pouvez également, dans l'onglet au mois, naviguer au mois. Vous retrouvez également l'encart Mes alertes. Ce sont des alertes qui concerneront des dates limites cadrées pour poser des congés annuels essentiellement, et donc on ne verra apparaître sûrement pas avant la fin d'année prochaine. Vous y retrouvez également vos statistiques qui pour l'instant ne sont pas parlantes puisque tout ce qui est 2019 est complètement factice, mais vous retrouverez ici le détail de vos compteurs temps de travail dès le 1er janvier 2020. Le prochain onglet est l'onglet Mon planning. Dans le planning individuel, si on affiche l'année 2020, qu'on modifie, on retrouve le détail de vos occupations mois par mois sur toute l'année. À savoir qu'il vit en temps réel et tout ce qui est saisi est directement mis à jour. Dans le même onglet, vous retrouvez mon planning collectif, mais qui fait l'objet d'une autre vidéo. Je passe donc à mes informations et consulter mes soldes d'absence. Cet onglet sert à consulter sur une période que vous paramétrez toutes les absences qui ont pu être générées. À savoir également que vous avez des petites aides en gris clair qui s'affichent. Il vous suffit donc de saisir les dates et d'établir la recherche. On passe à l'onglet statistiques avec le bilan individuel des occupations. Vous pouvez de la même manière paramétrer les dates et aller chercher une, plusieurs ou toutes les occupations et générer un bilan. On va, pour l'exemple, paramétrer à partir donc du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et demander un bilan complet des occupations de Franck. Il suffit après de descendre dans la page pour déjà voir que sur l'année 2020, du 1er janvier au 31 décembre, donc l'agent concerné doit faire 2256 heures. Ensuite, sont déclinées par mois toutes les occupations saisies, donc encore une fois en temps réel, dans le calendrier, pour trouver tous les détails et un cumul donc mensuel. En toute fin de la période saisie, vous retrouvez un volume horaire global. Je vous laisse consulter tous ces détails. Et on peut passer donc dans les statistiques au bilan individuel des piquets. Ici, si on saisit donc du 1er janvier 2019
au 9 décembre 2019, en sachant que tout ce qui a été généré n'était que de la simulation pour la formation des utilisateurs. On retrouve, encore une fois, par mois, les piquets occupés dans les engins, aux tranches horaires, et donc tous les détails. Voilà pour cette présentation. N'oubliez pas de vous déconnecter.